Bonjour. Il est important aujourd'hui d'aborder la quatrième étape de notre exercice d'introspection. Encore une fois, cet exercice d'introspection est décomposé en 4 étapes, mais ça va se faire après naturellement, le plus rapidement possible, sans que vous ayez à réfléchir à ces différentes étapes. C'est décomposer, c'est important de décomposer comment ça se fait pour comprendre le mécanisme, pour aller dans le détail, dans le fond de la compréhension. Mais on n'a pas besoin de formaliser tout ça systématiquement. Bon. Je reprends donc la première étape, la liaison entre le motif et l'action. Deuxième étape, relier les actions qui sont inhibées et qui nous permettent de savoir où est l'exaltation. Inhibition, exaltation. S'il y a exaltation, s'il y a des actions inhibées, qui sont donc des blocages qu'on ne veut pas voir, il y a un refoulement. Le refoulement, c'est un désir qui est masqué et qu'il va falloir démasquer. Et il est masqué par quoi? Par des justifications. Ces justifications, ça c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est la compréhension du système de justification qu'on s'est créé, à savoir avec les 4 catégories, la vanité, l'accusation, la culpabilité exaltée et la sentimentalité. Et une fois qu'on a bien compris le faux raisonnement qu'on a préparé, etc., il faut sortir, c'est-à-dire annihiler tout ce raisonnement qui a été fait par ce qu'on appelle la sublimation, ce qui était appelé par Diel le grand calcul, le petit calcul étant celui des 4 catégories, de trouver comment on passait, si je me survalorise, c'est que je dévalorise les autres, c'était, je dirais, l'enchaînement un peu accidentel, donc de petits calculs, notés petits et grands, et ce n'était ni petit ni grand, c'est comme essentiel et accidentel. C'est pas parce que c'est essentiel que c'est supérieur. C'est essentiel parce que ça touche un sujet plus général, plus important. Mais l'accidentel est aussi important que l'essentiel, parce que c'est un aller-retour permanent entre l'accidentel et l'essentiel. On n'a pas la possibilité, on ne vit pas dans un nuage, on ne vit pas au-dessus, ce sont les petits détails qui font la vie. La vie, c'est une grande chose. Les petits détails, ce sont des petites choses, mais qui font la vie, qui sont la vie. Hein. La vie, c'est pas que des grandes théories, c'est avant tout des petits détails et une incarnation dans ces petits détails. Alors, c'est quoi la sublimation? La sublimation, c'est quelque chose qui est très difficile à définir, et pourtant, si je vous en parle aujourd'hui, c'est que je peux mettre le doigt sur ce qu'est la sublimation, ou du moins ce qui se passe quand on sublime. La sublimation, c'est déjà dans le terme, une sublimation, c'est une transformation d'un état dans un autre état.
d'un état A dans un autre état B. Donc, cette transformation, c'est de la glace en vapeur d'eau, c'est d'un gaz en liquide, tout ce qui est transformation, changement d'état, c'est en général plutôt vers le haut que ça se passe, c'est-à-dire plus côté vaporisation que condensation. Mais les deux sont de même nature physique. Cette transformation d'état, c'est bien ça, une sublimation. Eh bien, ça se passe lors d'un transfert, transfert, de quoi vers quoi? D'une responsabilité portée sur les mondes extérieurs à une responsabilité personnelle, responsabilité extérieure vers une responsabilité personnelle à 100%. C'est lorsque vous comprenez que, ça paraît simple, mais c'est beaucoup plus, ça vous touche intérieurement. C'est de sa faute. Eh bien, vous avez sublimé quand bien même ça serait de sa faute, vous vous dites, c'est de ma faute. Quand bien même ça serait de sa faute, vous vous dites, c'est de ma faute à 100%. C'est le moment où vous avez compris que vous étiez vaniteux. Et que cette vanité est indépendante de ce qui se passe dans le monde extérieur. Oui, certainement, c'est de sa faute. Certainement, vu de l'extérieur, il a fait quelque chose qui n'était pas bien et qui fait que c'était de sa faute. Extérieurement, mais intérieurement, c'est quoi? C'est le fait que vous vous êtes vexé. Donc là, on revient sur les 4 catégories. Que cette vexation, on revient sur le blocage que ça a créé. Et ce blocage dépend de l'exaltation, de la vanité que vous avez eue, de ne pas vouloir voir ce qui se passait. Que vous n'avez pas voulu voir que finalement, celui qui était responsable, c'était vous-même. C'est important parce que à partir du moment où c'est vous-même, ben vous pouvez changer. Si c'est de la faute de monsieur X ou de madame Y, eh bien, ça dépend de leur bon vouloir à monsieur X ou à madame Y que de changer les choses. Mais à partir du moment où vous avez compris que ça ne dépendait que de vous, eh bien, vous pouvez instantanément, je dis bien instantanément, trouver la solution. C'est pour ça que c'est une transformation totale, c'est un basculement, c'est en une seconde que vous allez créer cette compréhension et que cette compréhension va vous libérer de votre problème, quel que soit le problème que vous avez. Je suis bloqué, je ne réussis pas, je ne peux pas aborder une femme, je suis bloqué dans mon travail, j'ai un problème avec mes enfants, etc. La solution est en vous. C'est très difficile à comprendre, c'est très difficile à accepter. C'est pas du tout agréable, et j'en suis désolé, mais c'est la réalité. Alors, pour vous expliquer plus en profondeur, on va faire un tout petit peu de neurosciences, on va revenir sur les questions de mémoire.
Alors, pour les questions de mémoire, vous savez qu'on en a que excitation, désir, motif, action. On a, et puis, une mémoire globale, qui est la mémoire de travail, qui sont ces 5 mémoires. Alors, vous avez la mémoire perceptive, vous avez la mémoire sémantique, vous avez la mémoire épisodique, donc des épisodes, ce qui se passe dans le temps et dans le lieu, donc bien relié à l'action. Sémantique, les motifs, les valorisations, qui sont bien de ce qui se passe. Perceptif, c'est l'excitabilité, mais aussi, comme on avait vu ça c'était dans le chemin, aller d'un état A à un état B, et la boucle de retour, la réalité telle qu'elle nous apparaît, les valeurs telles qu'on les a définies en fonction de ce qui nous est arrivé, le sens de la vie, en fonction désir essentiel si vous préférez, ou bien tâche exaltée, DE, désir, désir, ou bien tâche exaltée, et puis les pulsions, c'est bien l'excitabilité, ce qui répond à l'excitabilité avec les pulsions. On va le mettre en plus gros. Pulsion, valorisation, sens de la vie, réalité. Bon. Donc ça c'est le schéma psychologique avec l'interprétation subjective et l'introspection objectivante. Et puis il y a quelque chose qui est la mémoire procédurale. Je la mets en rouge parce que la mémoire procédurale, elle est au niveau du cervelet, essentiellement, donc se localise derrière, et elle est plus, c'est tous les automatismes, c'est le système 1, alors qu'en bleu, vous avez le système 2. Système 2, c'est quand je fais un effort de réflexion. Système 1, c'est quand j'ai fait déjà cet effort de réflexion et que ça se met automatiquement parce que le cerveau économise de l'énergie et il va mettre tout ça en mémoire et il va rendre ça de façon procédurale. Et donc, pour atteindre un automatisme, et cet automatisme, c'est l'automatisme des faux motifs. Alors on a préparé le travail avec tout le travail de spiritualisation, c'est-à-dire la compréhension de l'étape 1, 2 et 3. Ça c'est tout le travail de compréhension. Et puis la quatrième étape, c'est le travail de sublimation, spiritualisation et sublimation, le moment où ça se bascule. Et pour se basculer, il faut atteindre quelque chose qui est inatteignable, à savoir la mémoire procédurale, qui ne peut être atteinte que par un déclenchement émotif qui est complémentaire de la partie, je dirais, cognitive, initiale, dans laquelle, en bleu, vous avez le système bleu, 2, d'accord ? Et en rouge, il va falloir pouvoir atteindre ce sentiment. Eh bien, on ne peut y atteindre que si on a préparé la compréhension donc on prépare la compréhension qui va déclencher
une émotion qui, elle, va atteindre la mémoire procédurale. Et c'est ça, c'est ce système, et c'est à ce moment-là que se passe, si vous voulez, le basculement avec la sublimation. Donc c'est ce transfert de responsabilité qu'est la sublimation. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, je vais m'arrêter là. Je vous propose de réfléchir à cette étape-là. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'y répondrai et c'est avec plaisir que nous continuerons la prochaine fois. Merci de votre attention, à bientôt.